Public debout, il reste 6 secondes. Tobias Wagner avec Balenciaga. Ah, il faut le prendre, il faut prendre le tir. Gonzalo Via. Et l'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief. On est ensemble pour faire le tour de l'actualité handball en quelques minutes. Et on commence tout de suite avec le match nul décroché par Limoges à Toulouse, 27 partout. Limoges a mené en première mi-temps, s'est fait rattraper 15-16 à la pause. C'était ensuite très serré en deuxième mi-temps. Toulouse a pris les devants, Yoav Lombroso a égalisé. Et vous l'avez vu avant le générique, c'est Yacine Idrissi qui sort une super parade en toute fin de match pour préserver le match nul. Limoges et Toulouse étaient à la fois contents, déçus, somme toute logique pour un match nul. Et c'était très différent pour le deuxième match nul du week-end. C'est Créteil qui fait match nul 36 partout face à Nîmes. Alors improbable match nul, pourquoi improbable? Parce que, écoutez-moi bien, Créteil menait de plus 3 à 1 minute et 8 secondes de la fin du match. Le décalage sur l'aile avec Samuel Dean. Et Samuel Dean qui vient offrir la victoire à Créteil. Alors, contrairement à ce qu'a dit le commentateur en direct, c'était pas gagné pour Créteil puisque les Nîmois ont réussi à revenir et à décrocher le match nul. Donc, 36 partout. Alors forcément, dans les interviews d'après-match, on était un petit peu plus déçus du côté de Créteil. On écoute Kylian Rigaud. Les dernières minutes, on doit tuer le match. Des petites erreurs de précipitation qui font que ce soir, ça nous coûte un point. Ouais, c'est frustrant, je suis dégoûté. Les matchs nuls, c'était pour vendredi et samedi, mais que s'est-il passé dimanche? Eh bien dimanche, c'était le Classico, le match entre Chambéry et Montpellier au phare de Chambéry. Et là, coup de tonnerre dans une super ambiance, Chambéry s'est imposé. On n'oublie pas que Montpellier est leader de sa poule en Ligue des Champions, mais seulement 8e en championnat avec plus de défaites que de victoires. Forcément, Valentin Porte était un petit peu déçu à la fin du match. On l'écoute. On est malade, on est très malade, en championnat du moins. Je pense qu'il y a encore une fois un abcès à crever. On va commencer, je pense, dès ce soir. Mais il y a un mal profond, en tout cas on peut pas montrer ça en championnat depuis le début sans rien faire. Il y a un problème, On va essayer de le régler, mais j'ai peur que ça soit déjà un peu tard. Sur les terrains ce week-end, il ne fallait pas louper non plus le 500e but de Mathieu Hong. L'ailier gauche aixois a encore frappé avec 6 réalisations face à Cesson. Il passe ainsi la barre des 500 buts en Ligue Imoli Star League et permet accessoirement à Aix de s'imposer face à Cesson et de rester 2e au classement. Il ne fallait pas louper non plus le 500e arrêt d'Emile Nielsen, le gardien nantais, qui lui a bien aidé son club à s'imposer face à Chartres, victoire de Nantes 33-27. Et il y a un gardien ce week-end qui a encaissé quelques buts, c'est Alexandre Demaille qui jouait face au PSG, victoire du PSG 42-31. Et écoutez-le, il nous explique dans quel état d'esprit il faut être quand on est gardien de but et qu'on joue face au PSG. Bon, après on sait, en tant que gardien, je pense que chaque gardien qui joue Paris sait qu'il n'aura pas des tirs faciles. Voilà. Mais au contraire, je pense que c'est motivant pour le gardien. Après on sait qu'on aura des tirs. Voilà. Ils mettent 40 buts par match pratiquement. Donc le but c'est d'être le plus possible. On sait qu'il faudra faire des exploits. Moi je pense que voilà, il faut le faire, il faut essayer, il ne faut pas se décourager, même quand c'est dur. Voilà, c'est le jeu malheureusement. Mais je pense qu'un jour peut-être ça paiera aussi. Quelques jours plus tôt, c'était mardi soir, nous avions procédé au tirage au sort des demi-finales de la Coupe de la Ligue. Si vous n'avez pas encore pris vos places, rendez-vous sur billetterie.lnh.fr. C'est le Final Four, ça se passe à Metz les 18 et 19 décembre prochains pour assister aux demi-finales entre Paris et Chambéry à 16h et entre Montpellier et Nantes à 18h30. Comment se quitter sans parler de Pro League? Pour vous dire que Tremblay peut remercier Cyril Dumoulin, son gardien de but, auteur de 20 arrêts à 44% de réussite pour s'imposer face à Villeurbanne 29-25. Tremblay où n'a pas encore signé Tariq Ayetoun, contrairement à ce que je disais la semaine dernière. Et du côté d'Ivry, on peut aussi remercier le gardien de but Mate Sunic, auteur d'un dernier arrêt à Strasbourg qui permet à Ivry de s'imposer 25-24 et de rester seul en tête avec 9 victoires en 10 journées. C'est la fin de ce débrief. Voilà le programme du week-end. Je vous laisse le découvrir et on se retrouve quant à nous la semaine prochaine pour refaire le tour de l'actualité handball en moins de 5 minutes.